Et bon, alors, notre homme pour évidemment continuer pour notre plus grand plaisir ce matin, c'est Monsieur Patrick Ngounou, qui est le chairman, le CEO de la plateforme Students Mac. Avec lui, on va parler de mentorat. C'est essentiel aujourd'hui dans l'encadrement de la jeunesse. Alors, Patrick, bonjour. Bonjour, merci. Alors, quand les hommes sont ici, moi, je suis content. Hein, parce qu'on me laisse seul avec la femme si je souffre entre ses mains. Ah oui, elle n'est pas facile. Bonjour Patrick, tu entres dans le jeu? Bonjour. Tu entres dans le jeu? Non, j'ai constaté. C'est un constat. Ah bon? Oui, j'ai constaté. Donc tu crois que quand tu fais ça, on ne voit pas? Non, pourquoi? Tu viens de m'insulter. C'est toi qui agrémente. Tu viens juste de m'insulter. Non, pas du tout. Tu n'es pas gentleman. Tu n'es pas facile. Je n'ai pas dit que tu es méchante. C'est différent. Voilà. Et il ne peut pas prêcher contre sa propre chapelle. Je vais vous laisser. En même Au revoir. temps. Je vous laisse, bye. Allez, on a ce matin un sujet accompagner la jeunesse, le rôle essentiel du mentorat aujourd'hui. Rappelons que Students Mac, c'est une plateforme dévouée à la formation, à l'encadrement et à la sensibilisation de la jeunesse africaine. Oui. Grosso modo. Tout à fait. Alors, quand on parle de mentorat, pourquoi le mentorat est-il essentiel pour l'orientation et le développement des jeunes aujourd'hui? D'ailleurs, c'est quoi le mentorat? Quelle est la différence entre un mentor et un coach, un mentor et un enseignant? Très bien. Très bonne question. Merci. Alors, c'est quoi un mentor? Un mentor, c'est quelqu'un qui a de l'expérience à transmettre aux jeunes. J'insiste sur le mot expérience, qui a de l'expertise. Contrairement à un coach, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui confondent les deux. Un coach, c'est quelqu'un qui a une boîte à outils et qui peut intervenir dans différents domaines. Vraiment, le coach peut intervenir dans le football, il peut intervenir quand vous avez des problèmes de management, il peut intervenir même quand vous avez des problèmes de santé. Le coach, on lui assigne un objectif à atteindre et avec ses outils, il peut vous accompagner vers la réussite, vers l'atteinte de ces objectifs. Un mentor, par contre, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, qui a du réseau, qui peut vous dire, OK, voici comment ça se passe, qui peut vous donner des conseils, alors que le coach ne donne pas de conseils. Alors, un enseignant, par contre, c'est quelqu'un qui vous accompagne de façon académique, en fait, ou bien quand il est à l'université ou bien à l'école, il vous transmet des connaissances. Il n'a pas besoin d'avoir de l'expertise dans certains domaines. Lui, il est plutôt académique. Donc, la différence, en fait, succinctement, la différence est de ce côté-là. D'accord. Donc, si on comprend bien, un mentor va au-delà des limites d'un coach, par exemple, ou d'un enseignant qui, lui, s'arrête sur les outils pédagogiques et le mentor, lui, va beaucoup plus sur le plan subjectif. Ça peut être même la famille, finalement. Non, pas sur le plan subjectif, c'est vraiment sur le plan objectif. Le mentor a de l'expérience à vous transmettre. Oui. Vous êtes journaliste. Mais qui finalement peut être votre parrain, qui peut vous prendre comme un fils, comme une fille. Exactement, il vous accompagne. Et le mentorat, c'est sur du long terme. D'accord. Ouais, contrairement à l'enseignant et le coaching qui est généralement sur des distances un peu courtes. Quelle est donc l'importance du mentorat dans l'orientation et même le développement des jeunes? Alors, comme je disais tantôt, le mentor, c'est quelqu'un qui a un réseau, qui a de l'expérience, qui a des années de connaissances dans un domaine bien précis. Aujourd'hui, je souhaite commencer une carrière je vais prendre laquelle? Une carrière de transporteur, parce que moi, je suis dans le transport. Alors, moi, si je rencontre quelqu'un qui a 20 années de transport, 20 années d'expérience de transport, alors je gagne ces 20 années en un an. Parce que je gagne 20 années de réseau, je gagne 20 années d'expertise en termes de panne, ainsi de suite. Je gagne 20 années d'expertise en termes de recrutement de chauffeurs. C'est ça, le mentor. Alors, pour un jeune qui veut devenir informaticien, un mentor, c'est celui qui est déjà sur le terrain, qui sait quels sont les différents boulots qu'il recrute dans le domaine de l'informatique, qui sait quelles sont les entreprises qui sont sérieuses ou pas, ainsi de suite, ainsi de suite. Et il peut transmettre ça gratuitement à son mentee, comme on les appelle. Donc, ça permet de gagner en temps. Bien sûr, le mentor permet de gagner un temps fou et surtout un réseau. Parce que ce qui manque souvent aux jeunes, c'est on sort de l'université, on était juste dans les cahiers. Et là, il faut qu'on affronte un monde, le monde du travail. Comment est-ce que ça se passe? On ne sait pas comment rédiger un CV, on ne sait pas où est-ce qu'une entreprise se trouve, on ne sait même pas comment ça se passe de manière concrète. Le mentor, qu'est-ce qu'il fait? Il vous apporte ces connaissances-là rapidement et vous gagnez du temps. Il y a du réseau, il peut appeler quelqu'un, j'ai mon fils que je vais t'envoyer, et on le reçoit et on lui donne un stage. C'est aussi ça le mentor. Et ça permet de préparer le jeune au monde du travail, ce qui peut réduire suffisamment
et drastiquement le chômage. Oui, justement, le rôle du mentor, enfin, une des causes du chômage, justement, comme je disais, c'est le manque le lien qu'il y a entre la formation et l'emploi. Ouais. Et quand on a déjà un tonton ou bien un aîné qui est dans un domaine, il cristallise plusieurs personnes qui rotent autour de ce domaine. Dans cet écosystème, il est présent. Donc, il pourra vous dire aux jeunes, écoute, il y a un séminaire sur ton métier dans tel hôtel, il faut que tu y assistes. Et lorsqu'il assiste à ce séminaire, il va rencontrer les bonnes personnes. Il va avoir de bonnes informations, il pourra postuler si on recrute là-bas directement. C'est ce qu'un mentor peut apporter. Il a l'information nécessaire dans son domaine. Et pour ceux qui travaillent déjà, il a des marchés parfois qu'il ne veut plus faire parce qu'après 20 ans, on n'est plus au niveau zéro. Une fois qu'il a un gros marché, il va dire, écoute, tiens ça, vas-y, est-ce que ça t'intéresse? Oui, ça m'intéresse. Lui, il vient de te lancer, comme on dit. Donc c'est ça, c'est hyper important d'avoir des mentors dans la vie de manière générale. Et où est-ce qu'on les trouve? Alors, on les trouve dans les associations, on les trouve dans tout ce qui est, même dans des événements. Mais nous, justement, c'est pour ça que nous avons créé StudentMac, pour que les mentors qui existent déjà et qui veulent transmettre leurs connaissances puissent accompagner les jeunes qui ont besoin de ces connaissances-là et qui, justement, ont besoin de connaître ce qui se passe sur le terrain, de quitter des écoles pour le terrain d'emploi. Donc, on peut les retrouver sur la plateforme on les retrouve simplement sur la plateforme StudentMac. D'accord. Disponible sur www.studentmac.africa. Voilà. Donc, les mentors, ils sont pas seulement camerounais, ils sont aussi nigériens. Dans tous les domaines? Ivoiriens. Oui. En fait, on est en train de construire notre base de mentors. Elle sera beaucoup plus élaborée d'ici 2 mois, mais dans tous les domaines, dans le plus grand nombre de domaines, on souhaite avoir des personnes qui peuvent. Et c'est justement un appel qu'on lance. Des gens qui souhaitent transmettre leurs connaissances peuvent nous contacter très rapidement et puis nous serons. Mais la principale cible qui peut en bénéficier, c'est les élèves. StudentMac, c'est les élèves, c'est les étudiants. Mais quand on parle de mentorat, en réalité, c'est plus pour les étudiants et les jeunes professionnels. Donc, StudentMac se spécialise réellement pour les premiers métiers, le premier emploi. Okay. D'accord, il faut m'inscrire, c'est là-bas. Super. La liste des mentors. Merci, merci. Non, mais sérieux. Hein. Ah, très bien. C'est important. Merci, Patrick. Je t'en prie. Le week-end s'annonce, hein? Ah oui, hein? On commence maintenant ou on fait comment? Quand tu veux. On part là, non? On part là. Allez, merci à tous. On vous souhaite un excellent début de mois de mars. Dès lundi, les femmes vont nous tuer, mais on est prêts.